Pam pam, pam 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 pam. Attends, merde, j'ai perdu la note direct. Ah putain! La dernière série qui m'a mis une claque, c'est I May Destroy You de Michaela Choel. Ça m'a mis une vraie claque. C'est une des séries les plus brillantes de 2020. Et ça parle d'un fait qui lui est arrivé où elle s'est faite carrément violer. Et puis même ça parle surtout du consentement, mais sous toutes ses formes. C'est brillantissime. Chandler de Friends, mon rêve. Moi, j'ai une série qui me touche beaucoup, c'est Handmaid's Tale. J'attends la saison 3, enfin même la saison 4, je crois. On est à la saison 4 comme un fou, mais a priori, le tournage a été reculé à cause du Covid. Mais il y a des phases hallucinantes dedans, très poignantes, et qui m'ont tiré des petites larmichettes. Alors, il y en a deux. Il y a une qui est ancienne, mais qui est pour moi fondatrice de tout ce qui m'a moins inspiré, Arrested Development, qui est une des plus grandes séries comédies de tous les temps, avec Jason Bateman, Michael Cera. C'est la série la plus folle en termes de narration. J'aurais adoré participer à l'écriture de ça. Et une dernièrement que j'ai vue qui s'appelle Dave, qui est une série FX, et qui est totalement dans mon mood aussi, dans un autre type de comédie, mais que j'aurais adoré écrire aussi. Ouais. Ouais, mais c'est pareil, à cause du Covid, ça a foutu un gros bordel, mais c'est la saison 3 de Succession. Enfin, la saison 2 m'a mis par terre. Autant la saison 1, j'étais un peu dubitatif au début. Je dis, ah putain, j'avais du mal à accrocher avec les persos, la saison 2. Et j'attends la saison 3 avec impatience, mais je pense que je vais attendre longtemps. C'est ça qui est chiant. Pam pam, pam 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 pam. Attends, merde. Pam pam, pam 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 pam. C'est censé être celle d'Arrested Development. Écoutez-la si vous avez une télé, allez voir et après vous dire ah oui, en fait, je vois ce qu'il veut faire. Game of Thrones. J'aurais adoré jouer un gars avec une épée, avec des dragons. Il y a plein de trucs que j'ai envie de jouer. Moi, j'ai envie de jouer un flic. Et je vais peut-être en jouer un cette année, donc je suis trop content. Et ouais, un truc un peu capé épée, un peu peau de bête, un peu tout ça. Un peu Game of Thrones, ouais. Bah validé, j'étais à fond pendant le confinement et je me suis tout enfilé d'un coup, tous les épisodes. Et c'était très addictif, c'est super bien fait, validé. Sinon Dave, que j'ai maté aussi pendant le confinement. Après je mate tellement de trucs moi, je crois que je mate une série par jour. Beaucoup. Non, au contraire, moi je trouve que c'est important d'avoir aussi ces séries à soi. Ça fait partie de la liberté du couple et de l'autonomie et du petit jardin secret qu'il faut au contraire cultiver. Il y a plein de séries que je regarde sans elle et qu'elle regarde sans moi aussi. C'est important. Comment elle s'appelle? Elle est sur HBO. C'est Lovecraft Country, que j'aime beaucoup. Et franchement, j'attends tous les lundis de voir un épisode. J'adore le sujet, j'adore comment il le traite, j'adore comment il parle des Noirs dans cette Amérique dégueulasse des années 50-60. Tout ce fond un peu magie, société secrète est assez incroyable. Elle m'a bien catché cette série. Bah, ça restera quand même toujours le sixième sens, même si c'est pas une série. Un bâtard qui m'a dit « il est mort », je fais « waouh ». C'est comme si tu prenais tout le film, tu le jetais à la poubelle dès la première seconde. Voilà. Arrested Development. Je lui montrerai aussi à How I Met Your Mother, parce que c'est génial. Je lui montrerai plein de sitcoms américaines comme ça, que moi je suis fan, parce que c'est important. Moi je trouve les séries humour, The Office, je lui montrerai tous ces petits basiques d'humour pour qu'elle soit armée pour la vie.